printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches. Voilà, ça y est, on est en direct. Je suis très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Valsony où on est super bien accueillis. Vous êtes super nombreux, encore une fois, à nous suivre et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors aujourd'hui, à la demande générale, eh bien, on retrouvera notre charmante chroniqueuse Mathilde qui s'est promenée dans Valsony. On retrouvera Jérôme de Verdière également, Stéphane Rose qui viendront nous parler du spectacle de lundi, le spectacle de la revue de presse de Paris Première. Nous parlerons aussi environnement avec Gilbert Suiffet. Et puis on aura la chance de finir avec le célèbre dessinateur Alex Hébert qui viendra nous donner son humeur du jour. Mais pour l'heure, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier. Un spectacle de Bernard Lavilliers, comme si on était à la maison, dans ce magnifique auditorium Laurent Gérard. Eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour. On a évidemment laissé la caméra à Christelle et puis voilà ce qui arrive. Regardez. L'équipe d'organisation du festival nous a conviés à un cocktail de bienvenue pour les festivaliers dans la salle d'honneur de l'Office de tourisme. L'occasion pour Laurent Gérard de remercier toute l'équipe. Merci d'ailleurs à Yves Dimier qui a eu cette initiative vraiment sympathique et aussi à Pierre à l'école de ski. Et on a fait une compétition qui était parfois fort sympathique. On va renouveler ça, une piste un peu plus pentue peut-être. L'année prochaine. Plus pentue. On fera ça dans la Jaco. Voilà, exactement. Et Michel Jaco était là, effectivement. Ensuite, rendez-vous pour le concert inédit de Bernard Lavilliers. Merci, effectivement, comme tu le disais, Jacques, on est un peu victime de notre succès, ce qui est plutôt bon signe. C'est la 6e édition de ce festival et je suis très heureux que des amis vraiment qui me sont chers puissent venir pendant ces quelques jours eh bien, chanter, vous faire rire. Un grand bravo d'avance à Bernard qui nous fait ce cadeau exceptionnel. Merci beaucoup. Alors je vais continuer à remercier les 400 autres personnes qui sont parmi nous ce soir. Si vous la connaissez, vous la chantez avec moi. Hein, parce que bizarrement, on nous sent un peu seuls là d'un coup. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Voilà, de retour sur le plateau. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver. Eh ben oui, je suis venue comme promis. Voilà, puis toute bronzée, il a fait beau aujourd'hui. Oui, voilà. on prend le soleil un petit peu quand on a l'occasion. Alors, petite chronique, qu'est-ce que tu nous as préparé? Écoute, je t'ai préparé une petite surprise. Comme tu n'arrêtais pas de me parler de la recette de la tartiflette et de me poser plein de questions, je suis allée à la pêche aux infos chez un professionnel, donc à la Clé des Champs, chez mon oncle René, pour te faire une petite surprise. Donc je te laisse regarder ça tout de suite. Bon, alors Franck, pour répondre à la question que tu n'arrêtes pas de me poser concernant la cuisson des patates dans la tartiflette, j'ai enfin quelqu'un qui va pouvoir nous répondre. Donc c'est René, mon oncle, à la Clé des Champs. Donc du coup, pour les patates dans la tartiflette, comment on fait? Est-ce qu'on les fait cuire avant à l'eau ou dans le plat, dans le four? Ouais, alors on achète des pommes de terre à Jean-Louis, les meilleures pommes de terre de la région. C'est très bien ça. Ensuite, on les fait cuire à l'eau, en robe de chambre, pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on les épluche, on les coupe en lamelles, on les saute à la poêle avec les oignons et les lardons. Et ensuite, on met dans un plat de la crème fraîche, du reblochon, et on fait gratiner une vingtaine de minutes. Et voilà, et on déguste. Donc tu vois, Franck, j'avais raison sur la cuisson des patates. Hein. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire de bon à manger pour les clients? Alors ce soir, un velouté au Beaufort. Alors, on prend d'abord du bouillon de volaille, enfin un bouillon de volaille. Ensuite, on le lie un peu avec
de la farine et du beurre, avec un roux. Voilà. Et ensuite, on met le Beaufort dedans, de la crème fraîche, et bien poivrée, et c'est délicieux. Servi avec des croûtons aillés, c'est merveilleux. Je crois que je sais où je vais manger ce soir. Hein. Et c'est très simple à faire, et tout le monde se régale. C'est parfait. Voilà ce qui se passe à la Clé des Champs ce soir. Merci René. Mais je t'en prie Mathilde, bonne journée. Bonne journée. Et à ce soir. Oui. Eh ben merci Mathilde. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la patate dans la tartiflette. C'est incroyable. C'est important, la patate dans la tartiflette. Oui, parce qu'une tartiflette sans patate, C'est un peu comme une fanfare sans trompette. Voilà, messieurs, dames, je suis très honoré d'avoir Jérôme de Verdière et Stéphane Rose. Merci de votre présence, les gars. non, merci à vous. Merci à vous. Merci à Valseny, merci à Laurent Gérard. Merci à tout le monde qui fait ce festival formidable. Alors, justement, la revue de presse de Paris Première, vous êtes fidèle. Vous avez fait 5 éditions sur 6. Absolument, c'est ça 5 sur 6. Et voilà, donc c'est. On n'a pas fait la première, mais après, on est là tout le temps. Alors, vous sortez rarement de Paris ou vous sortez Deux fois par an, dont une, c'est forcément ici, c'est chez Laurent, ici, à Valseny. Et on commence à connaître les gens d'ici. C'est très agréable. Stéphane lui, ouais. il connaît très bien. Surtout tout ce qui est distillerie et liqueur, tout le. Je sais où on peut boire des coups facilement. Voilà, le Génépi, etc. C'est le son chemin, domaine. d'accord. Alors, ça se fabrique comment, une revue de presse? Est-ce que Jérôme Avec beaucoup de Génépi. Ça commence par ça. Ça commence par le Génépi. Non, ça se fabrique comment? Non, mais ici, c'est un peu spécial parce que c'est avec Laurent. On fait toute l'émission avec Laurent. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est quand on a un génie de l'humour comme Laurent. Il n'y a pas grand-chose. Oui, on se laisse porter par Laurent, par son talent. Et puis on est tellement bien. C'est un peu une bande de copains, hein, la revue de presse. Et avec Laurent, on a un autre copain. Et donc voilà, c'est une bande de copains et on déconne sur l'actualité. Ouais. Et surtout l'actualité politique. Alors Jérôme, est-ce que tu es au courant de ce que les chroniqueurs vont dire et vont t'apporter sur la scène? Ça dépend lesquels. Certains, je les surveille. Notamment cette personne qui est à ma gauche. Non, la plupart du temps, je les laisse totalement. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. J'ai toute confiance en eux. Puis en plus, ce serait, je sais pas, quelqu'un comme Bernard Mabille, qui est un autre génie d'ailleurs. Ce serait ridicule de lui demander. Non, ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils me donnent leur sujet après. Moi, c'est à charge à moi d'en faire une émission, mais c'est surtout un truc de liberté, quoi. Alors Stéphane, ta spécialité, c'est de répondre au courrier. Tout à fait. Tu as beaucoup de courriers. J'ai énormément de messages de téléspectateurs qui arrivent par mail, même sur mon Facebook personnel. Et même en direct, pendant la En direct aussi, et donc je réponds avec justesse, pondération et impartialité aux téléspectateurs qui nous regardent. Et dans les rues de Lens-le-Bourg, on lui pose des questions. Exactement. Il y répondra. Et j'y répondrai demain. Il y répondra. On m'a demandé par exemple quelle est la meilleure recette de fondue savoyarde. Eh bien, je donnerai, c'est un scoop, la recette de Bernard Mabille. Je crains le pire. Il y aura de la patate, certainement. Il n'y aura pas que de la patate. Vous avez des invités politiques, voilà, vous les malmenez un petit peu. Est-ce qu'ils aiment bien les politiques très malmenés? Oui, la plupart, ils ont compris, parce que maintenant, c'est l'émission, ça fait 10 ans qu'elle existe. Donc, la plupart ont compris que s'ils se laissaient un peu porter, on les titille beaucoup, on les malmène, mais en même temps, c'est toujours avec un esprit presque bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'on leur tire les pompes, loin de là, mais c'est bienveillant. On leur dit, grosso modo, t'as fait ça, c'est pas grave. Donc on arrive comme ça, avec le sourire, on peut tout dire. Moi, quand j'ai découvert ça, avec le sourire, on peut dire les pires horreurs à n'importe qui. Stéphane confirme. Ah oui, bah oui. Oui, non, mais il faut qu'il y ait le sourire, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité. On n'a pas d'agressivité. Non, mais c'est ça. Et là, on peut tout leur dire et tout leur faire dire. Et c'est ça qui est intéressant dans la revue de presse. C'est de les faire parler. Les politiques disent des trucs parfois à la revue de presse parce que leurs codes télévisuels ont changé. Et donc, ils disent parfois des trucs qu'ils ne diraient jamais sur aucun autre plateau. Ça va être facile demain avec Laurent. Vous avez préparé des trucs un peu bizarres. Justement, avec Stéphane, on lui a préparé quelques petites choses et je pense qu'on va bien se marrer. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais il est tellement. Ce qui est génial avec Laurent, c'est que encore une fois, c'est un génie, c'est un interprète de génie. Mais il est tellement bon client lui-même qu'il arrive. Tout devient. C'est immensément drôle quoi, avec lui. C'est ça qui est. Mais même dans la vie de tous les jours, on le voit tous les soirs. Vous savez,
c'est pas pour rien qu'à mon avis, c'est l'humoriste préféré des Français, parce que les gens sentent ça, quoi. C'est un très, 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 très bon camarade. Et ben alors, on va se donner rendez-vous ici à Valsony lundi soir pour la revue de presse de Paris Première. Si Genepi ne nous a pas tués d'ici là. Oui, c'est pas gagné. Croisons les doigts. Allez, on va s'accrocher. On va partir un petit peu dans la nature. On va aller voir Gilbert pour la préparation des pistes. Gilbert. Ça, c'est un bon Gilbert. Et on va parler environnement. C'est pas le dernier Gilbert. Salut Gilbert. Merci. Les pistes de ski, il y en a au-dessus de la forêt, entre 2005 jusqu'à 2008. Mais la forêt commence ici, donc on est à 1400 mètres, et elle monte jusqu'à 2002. Donc forcément, il y a des pistes de ski qui passent en forêt. Mais alors, vous avez des réunions, vous êtes force de proposition, c'est plutôt le service des pistes Bien souvent, on nous demande est-ce qu'on peut couper des arbres ici. Alors moi, ce que je disais souvent, c'était que, attention, pour couper un arbre, il y en a pour 5 minutes, mais pour faire un arbre, il y en a pour 200 ans. Donc il faut bien réfléchir avant de couper un arbre. Voilà. Mais il y a toujours moyen de s'arranger, parce que pour les skieurs, il faut des pistes. Et il ne faut pas trop en couper non plus, parce que le skieur de compétition, il voit la piste blanche. Mais le touriste qui vient pour skier, il voit différemment. Il aime bien les arbres, skier entre les arbres, voilà. Je crois qu'on est bien conscient ici, en tout cas à Valsony, que la nature et le tourisme et les remontées mécaniques, ça doit marcher ensemble et pour préserver justement cette nature. Ouais, et puis il faut tenir du facteur aussi qui est bien présent, c'est le réchauffement climatique. Donc on ne peut pas se permettre non plus de faire des pistes à trop basse altitude. Et donc il faut tirer vers le haut et éviter de faire des aménagements en fond de vallée, quoi. Voilà. Merci Gilbert d'avoir pris un petit moment pour nous parler justement de ce service des pistes et puis de cette belle nature que vous avez ici à Valsony. Voilà, Valsony, c'est très très beau et on a eu un temps magnifique aujourd'hui, ça c'est bien découvert, on a pu être sur la terrasse pour déjeuner. Actuellement, eh bien, c'est Philippe Chevalier qui est en direct, le spectacle a commencé. Mais je crois qu'on va accueillir Alex tout de suite parce qu'il vient d'arriver, il vient de finir son dessin. Voilà, salut Alex. Bonjour Franck, bonjour à tous. Je suis désolé, je suis un peu en retard, mais bon. Non, mais c'est ça, c'est le live aussi. Hein. Ah bah c'est le live. Il faut dire que tu dessines, tu t'arrêtes jamais quoi en fait là. Hein. Non, d'ailleurs, je vais retourner tout de suite. Non, je m'arrête jamais, effectivement. Je fais du quotidien, donc ça prend du temps. Et je suis aux aléas de l'actu, et en ce moment, on n'en manque pas. Voilà. Bon, très bien. Alors, on a demandé à ce que tu nous donnes ton humeur du jour. Oui, alors je vais revenir sur la journée d'hier, si vous me permettez, parce que le festival a commencé hier par une journée très sympa, puisqu'on a eu une compète de ski au doux nom de Sur les planches avec Laurent Gérard. Alors, on n'était pas là pour gagner une coupe ou de l'argent, quoi que ce soit, juste que c'était de la bonne ambiance, de la joie, de la bonne humeur. Et je veux dire que c'est mes camarades de la revue de presse qui ont cartonné. Alors, Franck, pour répondre à la question, aucun mal pour slalomer. Donc, c'était tout seul. J'ai noté aussi quelques petites tricheries. J'ai noté un certain François Skillon. Qui a embauché une monitrice fictive alors pour faire le parcours à sa place. Alors le problème c'est qu'on a repéré les sourcils sous le bonnet, mais elle avait gardé ses vrais seins. Donc là, se faire gauler comme ça, c'était un petit peu con. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre Oui, alors, un détail, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu un petit peu moins de monde. Alors non pas que le succès du festival fasse défaut, puisque ça prend de l'ampleur chaque année, juste que la veille, alors après le slalom, on a eu 2 épreuves. Une épreuve de pétanque et une épreuve de tir. Alors le problème, c'est que certains n'ont pas compris la règle du jeu et qu'ils ont fait du tir avec les boules de pétanque. Donc là, d'où un petit peu moins de monde aujourd'hui. Du coup, c'est Laurent Gérard qui souhaite organiser maintenant les Jeux Olympiques à Lens-le-Bourg. Donc avec des épreuves particulières, descente de Genepi, le boulathlon. Donc on en revient au même, c'est le tir avec des boules de pétanque. Non, t'inquiète pas, c'est des tours avec des boules de pétanque au cas où la neige ferait défaut. D'accord. Voilà. Et puis aussi le déneigement Lavilliers. Le déneigement Lavilliers. Oui, alors c'est une épreuve de déneigement sur longue distance, alors non pas avec une pelle, mais avec des vapeurs de rhum brésilien. Voilà. Et en parlant de Bernard Lavilliers, alors, hier, il nous a fait un super coup parce que Laurent en parlait comme d'un cadeau, ce qui est vrai, puisque c'était vraiment un cadeau, on a passé un super concert. Et aujourd'hui, il s'est mis au chien de traîneau. Au chien de traîneau. Ouais, c'est mieux chien de traîneau. Non, c'est vrai. Il est allé faire une balade en chien de traîneau aujourd'hui. Ouais, le problème, c'est qu'il a voulu monter à la brésilienne.
en Amazone. Vous nous montez en Amazone, donc il y a 3 chiens qui sont décédés aujourd'hui. Et voilà. Alors maintenant, je vous parlerai demain du spectacle de Philippe Chevalier, puisque je dois aller le voir là maintenant, et on en parlera demain. Voilà. Merci, mon cher Alex, merci beaucoup, venu. Franck, et puis, rapidos. Hein. Et à demain. Ouais. Merci Calvin à la réalisation. Le son, c'est Maxime. On va se retrouver dès demain, 18h. On est en direct sur la page Facebook de Valseny. On compte sur vous, partagez, et on se retrouve dès demain avec d'autres histoires. Bye bye, merci. C'est le printemps. Le printemps est arrivé, la belle saison. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches.